Alors, ce mot immunodéprimé, on l'a toutes et tous entendu, surtout depuis quelques années. Il est un peu partout, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Au-delà du terme médical, qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Voilà, la question est posée. Être immunodéprimé, ça semble clair, et pourtant, la réalité est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Ce n'est pas juste une case à cocher. On va plonger là-dedans. Alors, pour bien comprendre, voici notre parcours. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi et ça vient d'où? Ensuite, on verra comment on vit avec, au jour le jour. Et puis, on va s'attaquer à un gros morceau, les idées reçues, le vrai du faux. Et on terminera en parlant de la vie, tout simplement. Allez, c'est parti. On commence par le début, la définition, les causes. D'un point de vue médical, qu'est-ce qui se passe exactement quand on parle d'un système immunitaire affaibli? Bon, la définition, c'est assez simple à première vue. Être immunodéprimé, ça veut dire que le système de défense du corps, notre système immunitaire, a plus de mal à combattre les infections. Il est moins performant. Mais attention, point super important, ce n'est pas toujours pour la vie. Ça peut être quelque chose de passager, le temps d'un traitement par exemple, ou alors, oui, ça peut être un état chronique qui dure. Et les causes, alors d'où ça vient? Eh bien, elles sont hyper variées. Ça peut être lié à des traitements médicaux, on pense tout de suite à la chimiothérapie ou aux immunosuppresseurs. Ça peut aussi être dû à certaines maladies, comme le VIH, des leucémies ou des maladies auto-immunes. Et puis parfois, c'est génétique, on est avec, ou alors ça peut simplement être lié au grand âge et à une plus grande fragilité. Ok, maintenant qu'on a un peu le cadre médical, la question c'est concrètement ça change quoi au quotidien? Et on va voir que ça demande une vigilance permanente. Pour se protéger, il y a toute une série de gestes qui deviennent de vrais réflexes, une seconde nature. On parle d'une hygiène des mains, vraiment rigoureuse, on parle d'éviter les foules, surtout quand un virus traîne, il y a aussi une prudence alimentaire à avoir, et bien sûr les vaccinations. Mais attention, pas n'importe lesquelles, c'est un programme vraiment sur mesure. Mais il faut bien imaginer, toute cette prudence, cette vigilance constante, ça a un coût psychologique qui est énorme. Cette peur de tomber malade, elle peut vraiment mener à l'isolement. Chaque sortie, chaque rencontre, même aller au travail, ça peut devenir une source de stress incroyable. Et ça, forcément, ça pèse sur les relations sociales. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a ce message, un message fort qu'on entend souvent de la part des personnes qui vivent avec. Et il est là, la prudence ne signifie pas renoncer à la vie. C'est ça l'idée. S'adapter, oui, mais pas s'arrêter de vivre. C'est une question de réorganisation, pas de renoncement. C'est crucial de comprendre ça. Bon, maintenant on va s'attaquer à un sujet super important, les idées reçues. Parce que l'ignorance, le manque d'information, ça crée des clichés. Et ces clichés, ils peuvent faire très mal. Allez, le cliché numéro 1, celui qu'on entend le plus. Ils sont contagieux. Alors là, on va être très clair, c'est absolument faux. La réalité, c'est même tout l'inverse. Ce sont les personnes immunodéprimées qui sont vulnérables aux infections des autres. Le danger vient de l'extérieur, pour elles, il ne vient pas d'elles. Deuxième idée reçue, il faut les éviter, ne pas les approcher. Mais non, au contraire. Le soutien social, c'est essentiel, c'est même vital. Le but, ce n'est pas de créer une bulle, c'est juste d'être un peu malin, d'adopter des gestes simples, bien se laver les mains, et puis le bon sens, on évite de rendre visite si on est soi-même malade. Idée reçue numéro 3. Ils doivent vivre coupés du monde. Encore une fois, non, ce n'est pas une fatalité. Beaucoup de personnes mènent une vie active, travaillent, voyagent, ont des passions. Tout est une question d'adaptation et d'anticipation. On planifie un peu différemment, c'est tout. Et le dernier, sur la vaccination, ça ne sert à rien pour eux. Alors là, c'est une grave erreur. Au contraire, c'est un des piliers de leur protection. La seule différence, et elle est de taille, c'est que la vaccination doit être complètement personnalisée, discutée avec les médecins. Certains vaccins sont indispensables, d'autres sont à éviter. C'est vraiment du cas par cas, d'où l'importance du suivi médical. Bon, pour finir, on va essayer de regarder au-delà de l'étiquette médicale. Parce que derrière ce mot un peu froid, immunodéprimé, il y a des vies, des réalités humaines. Du côté médical, le mot d'ordre, c'est la prévention. Ça passe par quoi? L'éducation, bien s'informer, un suivi des vaccins qui soit nickel et surtout un suivi médical régulier. Et il faut insister sur un point, réagir vite. Dès qu'il y a un symptôme, il faut consulter parce qu'une infection peut devenir très grave très vite. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'être immunodéprimé, ce n'est pas juste une question de fragilité. C'est une gestion du risque de tous les jours. C'est devoir constamment s'adapter, réorganiser sa vie. Et derrière tout ça, il y a surtout un immense besoin d'être compris et d'être respecté. Au final, c'est cette phrase qui résume peut-être le mieux la situation. Vivre avec prudence, sans renoncer à vivre. C'est une recherche d'équilibre constante, une vraie leçon de résilience qui, au fond, nous invite tous à être un peu plus attentifs les uns aux autres, un peu plus bienveillants.
Merci d'avoir suivi cette mise au point.